Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Si le fait annoncé pour le 18 février prochain, l'AFC-M23 réagit à l'appel lancé depuis Luanda. Son président Bertrand Bisimwa affirme que le respect de cette trêve pour Kinshasa serait une véritable victoire pour la paix, tout en accusant les forces gouvernementales de poursuivre des offensives dans plusieurs zones du Kivu. Il appelle également l'existence du processus de Doha déjà assorti d'un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Les précisions dans cet élément. Par Luanda pour le 18 février prochain, la réaction de l'AFC M23 à l'approche du cessez-le-feu appelé par Luanda pour le 18 février prochain. À l'approche du cessez-le-feu appelé par Luanda pour le 18 février prochain, la réaction de l'AFC M23 ne s'est pas fait attendre. Bertrand Bisimwa, président du M23 et coordonnateur adjoint de l'AFC, affirme que le respect de cet engagement par Kinshasa constituerait une victoire pour la paix. Dans une déclaration rendue publique, il estime que tout dépendra de la volonté du gouvernement congolais de ne pas violer une fois de plus ses engagements. Selon lui, la crédibilité du processus repose sur l'arrêt effectif des hostilités et la fin des attaques visant les civils dans les provinces du Kivu. Les responsables rebelles rappellent par ailleurs que l'AFC M23 est déjà engagé avec le gouvernement congolais dans les processus de paix de Doha. Il souligne qu'un mécanisme de cessez-le-feu assorti d'un dispositif de surveillance et de vérification a été mis en place et a récemment abouti à la signature des termes de référence entre les parties. Toutefois, Bertrand Bisimwa accuse les forces gouvernementales et leurs alliés de poursuivre les offensives sur plusieurs fronts, notamment dans les hauts plateaux de Minembwe, ainsi que dans les territoires de Mwenga, Walungu, Kalehe, Walikale, Masisi et Rutshuru. Il appelle ainsi Kinshasa à commencer par mettre fin aux attaques en cours pour donner une chance réelle à la paix. Alors que la date du 18 février approche, les regards restent tournés vers les terrains, où la concrétisation du cessez-le-feu demeure les véritables tests de sincérité pour les protagonistes de ces conflits qui secouent l'Est de la RDC. En RDC, la 13e conférence de gouverneurs de province se tiendra du 3 au 7 mars 2026 dans la province du Kwilu. Initialement prévue en décembre dernier, cette session réunira le président de la République, le membre du gouvernement central et tous les gouverneurs pour discuter de la modernisation de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et renforcer la connexion entre les zones rurales et les marchés urbains. Reportage. Du gouverneur se tiendra finalement du 3 au 7 mars 2026 dans la province du Kwilu après son report en décembre dernier. Ces rendez-vous stratégiques réunira les exécutifs provinciaux autour du président de la République et de membres du gouvernement central dans un contexte national marqué par les défis sécuritaires, économiques et sociaux persistants. L'annonce officielle a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, lors de la 78e réunion du Conseil des ministres tenue le 13 février 2026. Placé sous les thèmes transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains, cette session ambitionne de poser les bases d'un véritable tournant productif. Il s'agira notamment de moderniser l'agriculture, de dynamiser l'élevage et la pêche, de renforcer les chaînes de valeur et de désenclaver les zones rurales en vue de faciliter l'accès aux centres de consommation. À travers cette rencontre institutionnelle majeure, la République démocratique du Congo attend accélérer la diversification de son économie et réduire sa dépendance aux importations alimentaires. La conférence du gouverneur demeure en effet un cadre clé de concertation entre Kinshasa et les provinces visant à évaluer la mise en œuvre de politiques publiques et consolider la coordination entre les différents niveaux de gouvernance. La 13e session de la conférence du gouverneur se tiendra finalement du 3 au 7 mars 2026 dans la province du Kwilu après son report en décembre dernier. Ces rendez-vous stratégiques réunira les exécutifs provinciaux autour du président de la République et de membres du gouvernement central dans un contexte national marqué par les défis sécuritaires, économiques et sociaux persistants. L'annonce officielle a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, lors de la 78e réunion du Conseil des ministres tenue le 13 février 2026.
2026. Placée sous les thèmes transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains, cette session ambitionne de poser les bases d'un véritable tournant productif. Il s'agira notamment de moderniser l'agriculture, de dynamiser l'élevage et la pêche, de renforcer les chaînes de valeur et de désenclaver les zones rurales afin de faciliter l'accès aux centres de consommation. À travers cette rencontre institutionnelle majeure, la République démocratique du Congo attend accélérer la diversification de son économie et réduire sa dépendance aux importations alimentaires. La conférence du gouverneur demeure en effet un cadre clé de concertation entre Kinshasa et les provinces visant à évaluer la mise en œuvre de politiques publiques et consolider la coordination entre les différents niveaux de gouvernement. À l'occasion de la commémoration de la journée de la démocratie, 34 ans après les événements tragiques de 1990, l'opposant congolais Martin Fayulu a rendu hommage aux martyrs de la démocratie. Après une messe célébrée à Matongé en mémoire de victimes de la répression, il a déclaré que le Congo continue de compter ses martyrs. Selon lui, la seule manière d'honorer ces disparus est de se débattre pour la cohésion nationale et l'intégrité territoriale. Suivez. Mais nous sommes là aussi pour nous rappeler de nos frères et sœurs qui sont tués, qui meurent tous les jours à l'est de la République, c'est-à-dire au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri et même dans les Gramandungu et à l'est de Kinshasa. Donc nous sommes là pour ça et nous disons aux Congolais de ne pas céder, le combat continue parce que ce pays aux immenses richesses, son peuple vit avec une misère indescriptible. Donc nous devons continuer à réclamer la démocratie, à réclamer aujourd'hui la cohésion nationale. La cohésion nationale pour bouter dehors tous ceux qui dérangent les peuples, ceux qui veulent avoir des portions des terres du peuple. Ces combats continuent. Hier c'était le combat de la démocratie. Aujourd'hui c'est le combat de la démocratie, le combat de l'intégrité territoriale, le combat de la cohésion nationale. C'est le combat que nous allons continuer et je suis très content que les Congolais se souviennent de cette date. Merci beaucoup. À Addis Abeba, le 39e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est clôturé au cœur de panels de haut niveau. À l'issue du déjeuner présidentiel organisé à l'initiative Accra Recette, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya a livré à la presse nationale et internationale les grandes lignes de la vision congolaise. Effectivement, en marge de la 39e session de cette conférence des chefs d'État ici à Addis Abeba, le président de la République m'a délégué à les représenter ici à Accra Recette. Accra Recette est une organisation africaine qui est en fait l'ancêtre de l'OPEP pour les minéraux africains, qui a la mission d'organiser les pays africains et parler le même langage. Et donc, il a été donné à la RDC les thèmes développés autour de la région des Grands Lacs comme sphère de prospérité et non comme zone de conflit perpétuel. Et donc, nous avons essayé un peu de porter à la connaissance du monde les conflits qui se passent à l'est de la RDC depuis 30 ans, les pillages des ressources dont se servent certains pays voisins, notamment le Rwanda, pour se construire un îlot de prospérité qui ne profite pas à l'ensemble de la région des Grands Lacs. Et nous avons décliné, en fait, des pistes de solutions pour sortir de cet engrenage depuis 30 ans. Notamment, c'est la certification de nos minéraux, de permettre à ce que les acheteurs finaux puissent se rassurer que les minéraux qui leur parviennent ont respecté toute la chaîne de traçabilité. De deux, nous avons proposé qu'il soit créé une bourse de minéraux, une bourse africaine de minéraux qui va permettre à ce que le prix de nos minéraux ne soit plus fixé ni à Shanghai, ni à Londres, mais au niveau de la plateforme africaine
qui va se charger effectivement de devoir piloter cette création de la bourse africaine des minéraux. Nous avons enfin demandé à ce que tous les pays africains puissent s'unir pour promouvoir l'industrialisation. Parce que sans une valeur ajoutée à nos minéraux, nous allons continuer à ne plus capter ou à ne pas capter la valeur marchande importante et laisser les pays acheteurs continuer à bénéficier de nos ressources naturelles. Donc, l'Afrique est en train de bouger. Ici, à Addis Abeba, à marge de ces sommets de chefs d'État, eh bien, ils s'organisent différentes activités pour que tout cela converge comme décision que vont prendre les chefs d'État et que désormais, dans un horizon beaucoup plus proche, que ceci soit coulé en termes de plans opérationnels pour permettre à l'Afrique de devoir migrer de l'Afrique des famines, de l'Afrique des guerres, vers l'Afrique solution qui apporte suffisamment de bien-être à sa population. Au Nord Kivu, le gouverneur Bahati Musanga Erasto, sous l'administration de l'AF 123, a échangé avec les habitants de Kassiro dans la zone de Bouito, territoire de Rutshuru, ainsi qu'à Moisson, chefferie de Bachali, territoire de Massissi. À cette occasion, de nombreux jeunes ont annoncé leur ralliement à l'ARC. Suivez ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat. Sa juridiction s'est poursuivie ce samedi 14 février 2026. Des villages et groupements de la chefferie d'Obuito en territoire de Rutshuru et ceux de Bachali en territoire de Massissi ont reçu avec immense joie la visite de l'autorité provinciale qui d'abord à Katsiro dans le Rutshuru a prêché la bonne nouvelle du vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les communautés locales. Le gouverneur de province a rappelé la population de ces coins de Rutshuru à se désolidariser avec certains groupes armés qui ont encore des racines dans quelques entités environnantes Katsiro. Message ya kwanza ni kuita baba biana betu benye bako nakimbia pamoja na FDLR, benye bako nadanganya, baache iba raia yetu, baache iba mabotike za population, mubaambie bakuye ni karibu, bakuye mujeshi yetu. Bakuye tubafundishe baende mujeshi ya mzuri, jeshi yenye nayo kama inapaswa proteger population. À Mweso, dans le groupement Bachali Mokoto, Bahati Musanga Erasto a été accueilli par une foule en liesse venant écouter attentivement le message de l'autorité provinciale. Plusieurs questions ont été abordées dont les sociales, le développement et l'économie, des questions qui ont reçu des réponses positives de la part du gouverneur Bahati Musanga Erasto. Tutaita hizi maoni zenye ziko hapa Mweso, tutazipatia masiku tuziambie mujiemplike mupatie population ya Mweso maji. Kama wapatie maji, sisi serikali tutawapatia maji, hakuna shida. Msijali, maji tutawapatia. Tutaanzia kwa hizi maoni kama hazifanye, sie sawa serikali tutabifanya. Tero wa Rutshuru iko hapa, aonane na administrateur, amupatie zile majina, administrateur aitishe ule mtu Rutshuru, asemegi alete subasima kama shamba yabo ni plantation, kama iko plantation bairutishe mwenye nayo. Kama ni Masisi, administrateur wa Masisi iko hapa, aone administrateur wa Masisi amupatie majina za ule mtu mwenye iko na banyanganya shamba, naye afanye procédure sa ile yenye ninasema ya kuambia administrateur wa Rutshuru. Au nord de la Provence, l'Union pour la démocratie et le progrès social célèbre ses 44 ans d'existence avec les ambitions affichées. Serge Farini, directeur de cabinet adjoint du gouverneur militaire, affirme que le parti présidentiel attend conserver le pouvoir jusqu'à l'avènement de Jésus. Un discours qui s'inscrit selon lui dans la dynamique de restauration de l'autorité de l'État, présenté comme le leitmotiv des autorités nationales et provinciales. Éclairage dans cet élément. Ce parti qui est parti précurseur de la démocratie dans notre cher pays, la République démocratique du Congo, puisse atteindre son degré de maturation. 44 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. 44 ans, c'est un parti suffisamment mature, le plus grand de la République démocratique du Congo, un parti qui, après avoir passé une trentaine d'années à l'opposition, a accédé au pouvoir, et un parti
qui reste attaché aux valeurs républicaines, à l'état des droits, un parti qui est déterminé à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Je le dis généralement à qui veulent l'entendre, conserver le pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. C'est ici, pour moi, l'occasion de continuer à amplifier le message de la collaboration civilo-militaire. Si nous voulons sortir de ce marasme, tout part aussi par cette collaboration civilo-militaire. L'IDPS n'a pas laissé en reste cette question liée à la sécurité. Vous le savez aussi bien que moi que le parti cher au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a activé toutes les batteries, tout ce qu'il y a comme levier politique, diplomatique, militaire, judiciaire et même de la communication afin que nous puissions restaurer la quiétude dans ce pays que le bon Dieu nous a donné. Enfin, en Pakajouma, les autorités provinciales se veulent rassurantes. Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Israël Moutala, affirme que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une prise en charge adéquate des personnes délogées et empêcher toute récupération du site. Et insiste, le processus est irréversible. Suivez ses propos. D'abord, en tant que pouvoir public, nous voulions nous rassurer que nous convergeons dans la même direction. Quelle est la direction que nous voulons prendre? C'est offrir aux Quinoises et aux Quinois plus de sécurité. C'est permettre aux Quinois justement de mieux se déplacer, notamment en relançant le trafic ferroviaire. C'est aussi nous assurer que les Quinois soient garantis, qu'on leur garantisse une meilleure santé publique en évitant un foyer, notamment le foyer de choléra. C'est pour assurer aux Quinois la sécurité. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, il y a eu un incendie non loin de là, à Pakajouma, qui a causé à peu près des dégâts matériels importants. Une cinquantaine de maisons ont été incendiées. Tout ça parce que les normes urbanistiques n'ont pas été respectées. Nous voulons aussi nous assurer que tout ce qu'il y a comme insécurité, que ce soit sur les avenues de poids lourds et l'avenue Flambeau, que nous mettons fin à cette insécurité récurrente. Donc en tant que pouvoir public, notre responsabilité première, c'est de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous voulons aussi nous assurer que l'assainissement ne soit pas méprisé. Parce que la plupart des immondices de Pakajouma finissaient dans les caniveaux sur les longs du boulevard de poids lourds, l'avenue Congo-Japon. Donc nous voulons absolument, avec cette action de démolition, répondre à tous ces impératifs d'ordre public. Mais nous n'ignorons pas la détresse humaine qui va avec. C'est comme ça que nous prenons toutes les dispositions pour alléger un tant soit peu la misère qui a suivi cette démolition. Le gouvernement central viendra en appui à la ville qui a déjà identifié un site, qui a déjà commencé un processus d'identification de toutes les personnes qui étaient concernées par ces démolitions. Et c'est le processus que nous sommes venus faire ici pour essayer de faire en sorte que le site soit viabilisé avec des latrines, avec des points d'eau et un minimum d'habitat. Voilà à peu près ce que nous sommes venus faire ici autour du VPM. Nous avons été mandatés par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour que toutes les dispositions soient prises pour faire en sorte que Pakajouma appartienne définitivement au passé, mais que les personnes qui doivent être relogées le soient, ceux qui veulent regagner l'intérieur du pays fassent aussi leur choix, mais tout ça ne se fera jamais au détriment de la sécurité, de la mobilité, de l'assainissement et de la santé des Quinoises et des Quinois. La fin de cette édition d'actualité, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Rendez-vous, prochaine édition.